L'abbé Chabot est un curé du Périgord qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est né à Périgueux le 2 février 1869 et puis après il a été curé à la Boissière-d'Anse et à Jourgnac le 6 janvier 1902 et il va démissionner de son poste en 1904. Il va partir assez loin, au Mexique, pour enseigner le français dans un collège de Mexico pendant 16 mois. Mais il va être obligé de rentrer pour des questions de santé et de revenir en France. Et il va revenir dans son Périgord. Il revient à Périgueux et en Dordogne, mais il va se dire victime du vicaire général Lapart de l'époque, qui va l'envoyer en pénitence pendant 5 mois à la trappe d'Asparon, dans les Alpes, et puis à 3 mois à Saint-Amand de Belvès, où il va changer d'identité. Enfin, c'est un côté très rocambolesque. Mais nous sommes en pleine séparation de l'Église et de l'État. Donc lui, il est plutôt républicain, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va ouvrir un débit de tabac et de vin de Montbazillac. Alors, au bon Montbazillac, le bistrot du curé, et l'affaire commence le 25 mars 1908. Et progressivement, évidemment, il va, avec ça, vous imaginez, un curé en soutane, avec tous les attributs du curé, alors qu'il ne l'est plus, puisqu'il est en distance avec l'Église, qui vend du vin, un lieu où des gens viennent faire bombance, etc. Enfin, un peu le contraire de ce qu'il donne à voir avec son habit. Notre bouillant Jean-Noël Chabot aurait pu se contenter de vendre du vin, mais ça ne suffisait pas. Il a décidé de s'allier avec un dessinateur de revue qui s'appelait Les Corbeaux. Les Corbeaux, c'était comme ça qu'on appelait les curés qui étaient en soutane pour se moquer d'eux, n'est-ce pas? Et il s'allie avec ce dessinateur et il fait des cartes postales. Et des cartes postales qui ne sont pas très gentilles pour le clergé, ni pour tous ceux qui n'ont pas grâce à ses yeux. Alors il fait des tas de cartes postales qui connaissent un succès terrible et qui dépassent de loin les frontières du Périgord. C'est bien que Noël Chabot et ses cartes postales, c'est connu un peu partout. Alors, tout ceci dure un certain temps, et puis, finalement, à la fin de son parcours terrestre, eh bien, il va se réconcilier avec l'Église qui avait été le début de son choix, au début de son chemin de vie. Et il va devenir un prêtre associé à Paris, puis il va résider à l'asile Beaufort de Périgueux, et puis il va mourir à la maison de retraite sacerdotale du Dorat le 8 avril 1943.